Erev Tov Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Parachat de la semaine, Parachat Korach. On va essayer de tirer un enseignement cette semaine qui peut nous aider dans la vie. Korach, il se cherche un petit peu. Il se cherche. Korach, il est jaloux. Il veut la Keuna, il veut être un Kohen, il veut être un roi. Il se cherche. Et nous aussi, dans notre vie, on se cherche. On n'est pas tous déterminés dans ce qu'on fait. On n'est pas tous sûrs de ce qu'on fait. On se cherche, et ça peut être tous les jours, ça peut être parfois on a des moments bien, parfois on se demande, ouais, mais est-ce que vraiment c'est pour ça que je suis venu dans le monde? Des questions d'essence. Et donc, on va essayer de tirer de la paracha, un enseignement à travers la paracha de la semaine, à travers les Pirkei Avot, et on va avoir des enseignements magnifiques, à savoir comment trouver une stabilité dans ce qu'on fait. Comment avoir une satisfaction de ce qu'on fait. D'accord? Si Korach jalouse la couronne des autres, c'est parce que peut-être il s'est pas rendu compte de la couronne qu'il a lui-même. Et donc aujourd'hui, on va essayer de trouver à quel point chacun de nous, à travers la Torah, il est couronné, il a une couronne. Reste à savoir, c'est dans quel domaine, c'est dans comment il faut la ressentir. Et dès qu'on la saisit, alors après on fonce. Et donc notre couronne devient notre mission. Alors donc ça, ce sera Bezrat Hashem le thème. Parashat Hashavua, Parashat Korach, 3 chapitres. L'histoire de Korach, elle est bien connue, pas besoin de la présenter. Korach, il est jaloux, il révolte, révolution, et, et donc il y a 3 miracles extraordinaires qui se font à la demande de Moshe Rabbeinu, 2 d'entre eux. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voit que Korach et toute sa tribu et toute sa bande, c'est une bande de 250 Raché Sanhedrin, donc les plus grands érudits de la génération, avec Datan et Aviram, et Moshe Rabbeinu il va leur dire, prenez des kétorettes. Prenez des poêles et vous allez faire dedans les essences qui sont pratiquées au Beth Amikdash et que c'est interdit, formellement interdit de les faire à l'extérieur. Et on a vu déjà ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu. Lorsqu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas justifié, qui concernait le temple, ils ont perdu la vie. Et bien Moshe Rabbeinu a dit, regardez, on va jouer à la roulette russe. Vous allez prendre ces kétorettes. Et kétorettes, ça peut retirer la vie. Ça peut aussi rendre la vie. Par exemple, dans la suite de la paracha, Am Israël s'est plaint, il y a eu commencé une épidémie dans le peuple, quand Baruch Hu a décidé de tuer tout le monde. Et Aaron a Cohen qui court dans le camp avec les kétorettes d'un côté à l'autre, et donc là, l'épidémie qui cesse. C'est-à-dire que la force des kétorettes, c'est offrir la vie à quelqu'un. Ça peut lui retirer, ça peut lui offrir. Et donc, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui décide, il n'a pas reçu d'ordre à cela. C'est Moshe Rabbeinu personnellement qui décide, prend les kétorettes, et on va voir, celui qui restera vivant, c'est celui qu'Hachem le désire. Première chose que sous l'initiative de Moshe Rabbeinu. Deuxième chose qui est sous l'initiative de Moshe Rabbeinu, c'est le fameux miracle avec la terre qui ouvre sa bouche et qui engloutit tout le monde. Vous savez qu'il y a une chose intéressante. J'ai vu dans la Barbanel, Rabbi Yitzhak à Barbanel, qui dit que les gens ils pensent que il y a eu un tremblement de terre, et donc la terre s'est ouverte, et ceux qui étaient placés au-dessus de la terre, ils sont tombés dans le trou. Il dit à Barbanel, c'est pas du tout ça. Il dit qu'en fait, la terre, elle s'est ouverte, personne n'était dans ce creux. C'est-à-dire qu'il y a eu, tout le monde a entendu, tu sais, la terre, elle s'est ouverte. Et après, il y a eu comme une aspiration, comme un aspirateur qui aspirait, celui-là était censé être englouti. Celui-là, hop, on le tirait. Ah, ok, comme ça, ils mal vu le der. En tout cas, comme ça dit à Barbanel. Et donc, tout ça, c'est sous l'initiative de Moshe. Et ça m'a étonné parce que tous les miracles qui se sont passés jusqu'à présent, depuis l'Égypte, la sortie d'Égypte, le mont Sinaï, tous c'était des nissim d'Hachem, d'accord? Donc, Hachem, il appelle Moshe, regarde, tu vas lever ton bâton, il va se passer comme ça. Tu vas planter le bâton, il va se passer comme ça. Donc, en fait, c'est Hachem qui décide des miracles. Bon, c'est bien logique. Première fois que je vois que Moshe, il prend l'initiative, il dit, je mise
Et c'est moi qui dis. Il va se passer un Nes, c'est dans ces deux endroits-là. Les Kétoret et la terre qui s'ouvre. C'est Hachem qui a dit. C'est Moshe qui dit. Et Akash Baruch Hu, il exécute. C'est étonnant. Cher Rabbeinu, il prend des initiatives comme ça. Et d'où il a eu cette idée? C'est quoi ces deux... D'abord, pourquoi il y a besoin de deux punitions? Parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé avec les Kétoret? Il y a eu un feu qui est descendu, comme avec Nadav et Avihu, un feu qui a tué des personnes. Et ceux qui n'étaient pas Sroufim, d'accord, dans la Gemara Sanhedrin, il y a une page de Gemara qui traite de toute l'histoire de Korach avec Adato, c'est dans Sanhedrin à la page 110. Une page entière que sur Korach et sa tribu. Et là-bas, il y a marqué qu'il y a eu des Blouim et il y a eu des Sroufim. C'est-à-dire qu'il y en a eu qui ont été brûlés par le feu, la flamme, il y en a qui ont été engloutis. Deux punitions. Et c'est étonnant. Pourquoi besoin de ces deux punitions? Ça, c'est il y a ceux qui étaient mis à Blouim ou à Sroufim. C'est que, dit là-bas, Rashi, il dit que la Neshama, elle a été brûlée et après le corps, il a été englouti. Maintenant, il y a eu un troisième Nes dans la paracha, c'est avec le bâton de Moshe, le bâton de Aaron. Quand il dit prends des bâtons de chaque tribu, mets-les dans le temple, et le bâton qui fleurira, ça sera le bâton choisi. Donc le bâton de Aaron va fleurir des amandes. Pourquoi un tel Nes? J'ai déjà vu, tout le monde a été englouti déjà. Il y en a eu qui ont été brûlés. Troisième miracle avec le bâton. Pourquoi trois miracles? Pourquoi Hachem, il n'aime pas faire des miracles pour rien? Pourquoi il y a eu trois miracles et en dehors de la nature, vraiment, on aurait pu résoudre les problèmes très simplement. On a vu la paracha la semaine dernière. Ceux qui font des problèmes, il y a eu le Tselophrate, Chayav Mita, on le tue. Il y a des sentences qui sont dans la logique, qui sont dans la loi, dans un fonctionnement d'un état normal. Et là, on perd toutes les proportions. Là, c'est le feu d'artifice. Korach ve'adato, c'est feu d'artifice. Donc ça sera B'ezrat Hashem, première question à comprendre. Pourquoi tellement de Nissim et pourquoi sous l'initiative de Moshe? Entre parenthèses, c'est intéressant que le Nes, ça va être avec des amandes. Le bâton de Aaron, il va fleurir des amandes. Et donc d'un côté, on a l'amande, et d'un autre côté, on a le Harizal, il dit que Korach, c'est vrai qu'il était rachat, qu'il était englouti, et qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il a été brûlé, etc. Une marloquette, est-ce qu'il est shlochelek là en la Maba ou pas, dans la Mishnah, dans Masechet Sanhedrin. Mais il est écrit dans le Pasuk, dans Mizmor Shir le Yom HaShabbat, là-bas il est écrit Tzadik Katamar Ifrah. Si tu prends les Sofet Tevot, la fin des lettres, Tzadik c'est Kouf, Katamar c'est Resh, Ifrah c'est Chet, c'est Korach. Donc le Tzadik fleurira comme Tamar, comme le palmier, l'arbre des dattes. Donc on a deux fruits dans la paracha à réfléchir. D'une part les amandes et d'une part les dattes, les entachés. Ok. Alors ça sera donc c'est le premier Pérec, deuxième et le deuxième chapitre. Et le dernier chapitre nous parle des 24 cadeaux qui reviennent aux Kohanim, les prélèvements, Teruma, Maaser, Reshit Hagez, toutes les choses qui reviennent aux Kohen. Ok. Donc voici les thèmes de la paracha. Et comme j'ai dit, première question, pourquoi tellement de Nissim en ce qui concerne Korah? Deuxième question, Rabotai. Qu'est-ce que Korah, il envie? Il veut faire des problèmes pour faire des problèmes ou il est jaloux de quelque chose? Alors, on va regarder Rashi. Rashi, au début de la paracha, dans le pasuk Aleph, au milieu du Rashi, Vedatan va Aviram, le Dibur Amatril, qui commence Vedatan va Aviram. Dans le Chumashim, c'est la deuxième colonne. Troisième ligne. Uma ra'a Korach lachlok im Moshe. Pourquoi Korach? Qu'est-ce qu'il a vu, qu'il a mis en colère et qu'il a décidé d'aller faire une rébellion, de faire une révolution contre le chef incontesté Moshe. Umara Korach lachlok im Moshe. Nitkana, il était jaloux de quoi? An-nesi'uto shel Elitzaphan ben Uziel, sheminahu Moshe nasi al bnei kehat al pi hadibur. Il était jaloux de Elitzaphan ben Uziel. Donc en fait, je rappelle juste que Korach, il était cousin germain avec Moshe et Aaron. Et donc il y a un autre cousin germain qui a été nommé Elitzaphan, et comme il est plus jeune, donc il n'y a pas de raison. Et Amar, Korach achi abba arba'ayu. Donc il y a les enfants de Lévi, dans les 12 tribus, il y a Lévi, il a 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari. Kehat, il a 4 enfants, Amram, Chevron, Itzhar et Uziel.
Amram, Yitzhak, Hebron, Uziel. Amram le Bechor, il a eu Bechor, il a eu deux parts. Il a eu et un roi et un Cohen. Le roi, c'est Moshe, et le Cohen, c'est Aaron. Après, troisième nomination, nomme le prochain, le fils de Yitzhar, Korach ben Yitzhar. Et or, il a nommé Elitzaphan ben Uziel. Uziel, c'est le dernier. Donc, il dit, Amram abechor natal gdula shne banav, echad melech, echad kohen gadol. Miraoui litol et ashnia, c'est moi qui est censé prendre le deuxième. Et donc, Umina et ben achiva katan. Et donc, il a commencé à faire des problèmes. Il est allé chercher les 250 Raché Sanhedrin. Regardez le prochain Rashi dans Pasuk Gimel. Lorsque le pasuk qui dit dans pasuk Gimel, va ikahalu al Moshe ve al Aaron, va yomeru alehem, rav lachem. Ça y est, stop. Vous en avez pris une tonne. Kichol haeda kulam kedoshim. On est tous des bons juifs. Ubtocham Hashem, madua titnaseu. Pourquoi vous vous élevez? Pourquoi vous vous montez la tête? Que ça veut dire titnaseu? Dit Rashi, titnaseu. Ou madua titnaseu, dit Rashi. Im lakarta ata malchut. Lo yach alecha levarer leachicha kehuna. Là, un autre argument. Toi, tu as pris la malchoute Moshe, pourquoi tu donnes la keuna à ton frère? Lo atem levadechem shamatem besinai anochi Hashem Elokecha. C'est-à-dire que non seulement qu'il a remis en cause la Nessiout, mais il remet en cause aussi la keuna. Il a remis en cause deux choses. Mais a priori la malchoute, il n'a pas remis en cause. Et ça, c'est intéressant, parce que on voit qu'il a remis en cause aussi la malchoute. Et d'où je l'apprends? D'une Gemara dans ma Masechet Sanhedrin. Donc en fait, il a remis en cause les trois titres importants dans le judaïsme. Malchut, Kehuna, Nesiut. Trois titres importants. Et là, dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, à la page 110, dans le Perek, Chelek, Kol Israël, Eshlem, Chelek, Leolamaba, et ceux qui n'ont pas, c'est Elitzaphan, Ben Uziel. Alors, la Gemara, elle dit, dans toute la Sugia de Korach, Kol, Amar Rabbi Yosef, Kol Acholek, Al Malchut, Bet David, celui qui cholek sur la Malchut, la royauté de Bet David, Raou, il a Kishon Hash. Il doit être mordu par un serpent. Ainsi, celui qui va à l'encontre des propos de son rave. Le rave de la génération, c'était Moshe Rabbeinu. Et d'où je sais qu'aussi il a contesté Moshe Rabbeinu, parce que à la fin de l'histoire, on raconte une histoire dans la Gemara. La Gemara, elle raconte qu'il y avait une fois un homme, Rabba Barbar Chana, qui marchait dans le chemin et il rencontre un taïra. Taïra, c'est un bédouin. Et donc le taïra, il y en a qui disent que c'est Eliyahu Hanavi. Donc le bédouin, il lui dit, viens, je veux te montrer où sont engloutis les descendants de Korach. Et donc il voit très bizarre, et il voit deux rochers, Kanafak Kitra. Kitra, c'est de la fumée. Il voit de la fumée qui sort. Il a pris un morceau de coton, il a mouillé, il le place à l'entrée. Il voit que le coton, il commence à griller, à brûler. Shakal Gvava de Amra, il a mis de l'eau, etc. Et donc là, il met son oreille. Shama de Avuka Amre, Moshe Emet, Vetorato Emet, Vehem Badaïb. Moshe Emet, Vetorato Emet. Donc Moshe est vrai et sa Torah est vraie. C'est-à-dire que, en fait, les descendants de Korach, ils viennent en fait réparer la faute de leur grand-père. Et donc, c'est-à-dire que leur grand-père, il a contesté contre eux, pas seulement contre la Nessiout, pas seulement contre la Keuna, mais aussi contre Moshe Rabbeinu, contre la Malchut, et tout, Sanhedrin Kufyud. On a dit qu'il y a toute une page sur l'histoire de Korach, Kufyud. Amarle Kol Tlatin Yomin. Et donc il dit, Rabba Barbachana, tous les 30 jours, une fois tous les 30 jours, mais Hadra Leu Gehenom, et donc ils sortent du Gehenom, et ils sont là-bas, et on les entend qui disent, Moshe Emet, Vetorato Emet, Vehem Bada'i. Bon, alors donc en fait, Korach, il est jaloux de la Kehuna, de la Malchut, de la Nessiout. Il veut le pouvoir. Maintenant, il faut savoir, dans la même Gemara dans Sanhedrin, il est écrit que Korach, il était très riche. D'où provenait la richesse de Korach? Devinette pour la table de Shabbat. D'où provenait la richesse de Korach? Chazak ou Baruch. Dit la Gemara dans Maseret Sanhedrin, vous avez le premier prix. Dit la Gemara, Yosef Hatzadik, qui était le plus grand, le riche du monde, il a caché 3 matmoniot, donc 3 trésors. Un pour Korach, un pour Antoninos ben Severus, et le troisième pour les tzadikim, les Atib Lavo.
Et donc, Korach, il a trouvé de Yosef Hatzadik. C'est intéressant. Dans un autre shiur, on a fait une fois sur Korach, on a expliqué qu'il y a un grand lien entre Korach et Yosef Hatzadik. Parce que la faute de Korach, elle descend de la faute de la vente de Yosef. Rabbi Tzadok a connu l'oublin, ça c'était, regardez le shiur de l'année dernière. Mais je ne vais pas refaire le shiur de l'année dernière. Alors donc, ça c'est donc, il y a un lien, un grand lien entre Korach et Yosef. Mais en tout cas, pourquoi avons-nous besoin pourquoi avons-nous besoin que Korach soit riche? Et non seulement ça, s'il est riche, alors pourquoi tu prends la tête? T'es riche. La richesse, c'est aussi un pouvoir. Un homme qui est riche, il a ce qu'il veut. Un homme qui est riche, il manque de rien. Un homme qui est riche, il a un pouvoir sur certaines personnes parce qu'il est riche. Alors pourquoi, Korach, tu as quand même un pouvoir. Donc, si encore c'est quelqu'un, je sais pas, qui finit pas le mois, disons Datan et Aviram. Datan et Aviram, on a l'impression que qu'ils étaient tout le temps en train de rouspéter, on a l'impression qu'il leur manquait quelque chose. Encore bon, je comprends. Mais Korach, t'es riche. Tu es riche. Non seulement Korach, il était haram. D'accord? Korach piqué à Haya. C'est quelqu'un de haram. Alors, laisse Moshe, laisse Aaron. Bah, c'est quoi cette richesse? Je sais pas. Ensuite, Talit chez Kula Trelet et Sef et Baït chez Kulo Sifre Torah. Vous connaissez bien encore un problème que Korach il avait. Korach il a plusieurs arguments. Et donc, mis à part la Keuna et la Malchut, il a aussi évoqué le problème du tzitzit qui est entièrement bleu et la maison qui est remplie de Sifre Torah. En quelque sorte, il a remis en cause un petit peu les mitzvot. Maintenant, je ne comprends pas. Si, donc, il a dit, ouais, il a demandé à Moshe Rabbeinu, moi, si j'ai un talit qui est entièrement avec Trélet, est-ce qu'il a besoin des fils pour la quitter? Bon, il remettait un petit peu en question les mitzvot. Maintenant, c'est étonnant parce que Korach, on ne voit pas qu'il était koffer ou quelqu'un qui cherche à faire des problèmes envers la Torah. Korach, il n'a pas de problème avec la Torah. Korach, il a le problème avec la politique. Il a le problème avec la politique, les rois. Donc, pourquoi, c'est quoi son problème? Pourquoi il remet en cause les mitzvot? Dernière question, Rabotai. Dernière question. Le livre de Tehilim. Le livre de Tehilim contient 11 psaumes, 11 prakim, qui ont été écrits par les enfants de Korah. Dans les psaumes 40 et dans les psaumes 80, 40 et quelques, 80 et quelques, vous trouverez 11 chapitres de Tehilim qui sont des Bnei Korah, des enfants de Korah. Et ma question, elle est, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec David Amelech, avec le Tehilim? En réalité, on a évoqué la Gemara qui dit que Korach, il a contesté la Malchut, la royauté. Et la Gemara a dit que Kol hacholek al Malchut bet David, celui qui conteste la royauté de David, il sera mordu par un serpent. Explique le Ben Ishraï dans son livre Ben Yoyada. Pourquoi le serpent? Pourquoi on ne lui a pas donné une autre punition? Celui qui conteste la royauté de David, le serpent. Explique le Ben Yoyada, Ben Ishraï. Il dit David Amelech, il est en fait celui qui va réparer la faute de Adam Arishon. Adam Arishon le premier homme était censé vivre 1000 ans. Il a vécu que 930. Les 70 ans, il les a donnés à David Amelech qui était censé naître mort. Il lui a donné 70 ans et David Amelech a rectifié la faute d'Adam Arishon. Et par le descendant de David Amelech, le Mashiach, on rectifiera complètement la faute du premier homme. C'est pour ça que Adam, les lettres Adam, Aleph, Dalet même, c'est Rachetevot, Adam, David, Mashiach. Maintenant, la faute du premier homme s'est faite par un hash, par un serpent. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit au Nachash, il lui a dit que l'homme lui piétinera la tête. Ou échouffera roche. Roche, c'est, il sera au-dessus de toi. Si tu prends les lettres Nachash et tu vas chaque lettre, la lettre qui la précède, qui est au-dessus d'elle, le Nachash, donc Nun, c'est Mem, Chet, c'est Zain, Shin, c'est Resh. C'est les lettres Zemer, Zmirot. C'est-à-dire que David Amelech, c'est celui qui va piétiner le Nachash. Par les Zmirot, les Tehilim, c'est des Zmirot. Pourquoi ça s'appelle Zmirot? Zmirot, c'est couper. Par les Tehilim, on peut couper la faute et le mal, chasser le mal du monde. C'est comme ça qu'on contredit le Nachash. C'est pour ça que celui qui va remettre en cause la royauté de David Amelech, que David Amelech, il est censé piétiner le Nachash par ses Zmirot, il y a Kishen ou Nachash. C'est-à-dire la Gemara, la punition, elle est que le Nachash viendra le mordre parce qu'il n'a pas été piétiné, parce que maintenant, il n'y a personne qui le contredit. Ça, c'est une explication du Ben Yehoyada. Pourquoi il y a Kishen ou Nachash? Vous voulez encore une petite explication? On a 4. On a encore une petite explication seulement pour des petits bonbons pour Shabbat. Donc, Sanhedrin, à la page Koufioud, Ben Yehoyada. Il dit le Ben Yehoyada comme ça.
Il dit David Amelech, Unikra Mashiach, Shemeshacho Shmuel Anavi. Qui c'est qui a été Mosheach? Mosheach, c'est avec l'huile. Comment on intronise un roi? Avec l'huile. Et donc, celui qui a fait ça, c'est Shmuel Anavi. Maintenant, c'est pour ça qu'il est écrit Neum David ben Ishai, Neum Agever Ukam'al, Meshiach Elohei Yaakov. Maintenant, c'est le Mashiach. C'est ça que son petit-fils, ça sera le Melech HaMashiach. Donc, ça sera un roi qui a été intronisé. Velachen, Acholek al Malchuto, Raoui la Kishon Nachash. Parce que Nachash, c'est la valeur numérique de Mashiach. Donc, c'est pour ça que celui qui remet en cause le Mashiach, alors tu as touché au Mashiach, donc tu auras la valeur numérique du Mashiach, le Nachash. Gam Yuvan, qui David Amelech et Agul Gilgul. Donc, ça, c'est comme j'ai dit, que c'était le Gilgul de Adam Arishon. Ok. Si déjà on parle de Shmuel Hanavi, regardez la Haftara, juste regardez. La Haftara de notre paracha. C'est quoi la Haftara? L'intronisation de David Amelech. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גילגל ונחדש שם המלוכה. Shmuel Hanavi va nommer David Amelech. Pourquoi cette Haftara dans cette paracha? Parce que Shmuel, c'est un descendant de Korach. Et c'est pour ça que Korach, il s'est trompé. Rachid dans la paracha, celui qui a fait attention, Rachid dans la paracha, il dit que Korach, chez Piqué Achaya, Mara Aleshtudzo. Korach, tu sais que tout est décidé par Hachem. Pourquoi tu remets en cause la royauté et la keuna de ton frère, de tes cousins Moshe et Aaron? Il dit parce que Korach, il a vu Beruach HaKodesh qu'il allait avoir un petit-fils qui sera Shmuel. Et Shmuel, il a été mesuré comme Moshe et Aaron. Comme il est écrit, on dit dans Kabbalah Shabbat. Moshe ve Aaron becho hanav. Ou Shmuel bekor eshemo. On met dans la première partie de la phrase Moshe et Aaron. Dans la deuxième partie de la phrase, on met Shmuel. C'est-à-dire que Shmuel, il est chakoul, il est mesuré comme Moshe et Aaron. Donc en fait, Korach, il dit, dans mes descendants, il y a quelqu'un qui est censé sortir comme Moshe et Aaron. Donc c'est pas possible qu'ils me prennent des pouvoirs. Il faut que je les prends. Comme ça. Et donc c'est pour ça que l'Haftara a dit que Shmuel, il a fait le tikkun, il a nommé la royauté. Korach, il a mis en cause la royauté. Son petit-fils Shmuel, celui qui va faire le tikkun, il va nommer la royauté. Donc en fait, tout. Shaoul, c'est le premier roi. Shaoul, oui, mais c'est la royauté. C'est-à-dire que Shmuel, il vient réinstaller la malchoute. Émet. Ok. Alors donc, en fait, nous voyons ici plusieurs questions. Je récapitule les questions ce soir. Tout d'abord, pourquoi il y a eu tellement de miracles au sujet de Korach et Adato, et on a la terre qui s'ouvre, et on a la Kétoret qui va brûler la bande de Korach, et on a aussi le Nes avec le bâton, avec les amandes. Pourquoi tellement de Nissim? Deuxième question, pourquoi c'est Moshe qui décide de ces Nissim? C'est pas qu'Hachem il a dit je vais faire un Nes. Moshe il a dit Hachem il fera un Nes. Pourquoi? Nous allons parler aussi des deux fruits, les amandes et les dattes, parce que le bâton de Aaron, il a fleuri des amandes. Et Korach, il est symbolisé, il est rappelé dans le pasuk Tzadik Katamar Ifrach, les fins d'année. Donc là-bas, c'est le tamar. Quel est le rapport entre les amandes et les dattes? Ça, c'était la première question. Deuxième question, pourquoi Korach, il veut la Kehuna et la Malchut? Il est déjà riche. Troisième question, pourquoi il est riche? Entre parenthèses, la richesse. C'est bien d'être riche? Explique le Ben Yehoyada. C'est bien d'être riche. Explique le Ben Yehoyada que la richesse offre à l'homme le pouvoir de prier. Pourquoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que il peut exonérer tout juif de prier. Pourquoi? Il dit parce que dans notre génération, les gens ils sont très très tourmentés, il y a des problèmes de parnassa, problèmes d'argent, etc. Donc ils n'ont pas la concentration nécessaire pour prier. Il dit mais seuls, dit le Ben Ishraï, les seuls ceux qui peuvent prier, c'est ceux qui sont bien financièrement, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est marqué au sujet de Korach, il est écrit que Osher Shamour le Be'alav le Ra'ato. Korach, il avait une richesse qui était, il en a fait mauvais usage. Mais la richesse, elle est censée être, mais qui ment al raglo, elle est censée le mettre sur ses pieds. La richesse, elle met un homme sur ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire, on met un homme sur ses pieds? Il dit, si tu prends l'homme, d'accord, tu prends Adam, et tu prends les pieds, c'est-à-dire chaque lettre, tu prends la fin. Chaque lettre, tu prends la fin des lettres. Par exemple, Adam, c'est Aleph, Lamed, Mem. Tu prends la fin des lettres. Donc, dans le Aleph, tu prends le Lamed P. Après le Dalet, tu prends Lamed Tav. Et après, tu prends Mem, le Mem. Ça fait Mit Palel. Donc, la richesse, elle donne concentration. Et donc, la fin de l'homme, les raglaves chez la Adam, elle le met sur ses pieds. Et donc, il peut être Mit Palel. L'intérieur de l'homme, c'est le Mit Palel. C'est pour ça que l'homme, la définition de l'homme, c'est Mav'e. Mav'e, c'est celui qui demande.
D'accord, dans Arba Avot Nezikim. Alors donc, ça c'est entre parenthèses encore un petit bonbon pour Shabbat. En tout cas, pourquoi Korach il était riche? Mav'e, c'est une marloquette. Est-ce que Mav'e c'est Adam ou Mav'e c'est Hachem? Rav ou Shmuel? Rav et Shmuel, marloquette. Ok. Maintenant, c'est quoi l'histoire pourquoi il conteste le talit et les mitzvot? Pourquoi il remet en question les mitzvot? Et pourquoi les mizmorim, 11 mizmorim dans Tehillim qui proviennent des enfants de Korah? Alors venez, on essaie d'expliquer rapidement avec le temps qui nous reste. Cette paracha, elle m'a tout de suite jeté dans une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah des trois couronnes. Shlosha Ktarim. La Mishnah dans le quatrième chapitre de Pirkei Avot, Mishnah 13. Il y a trois couronnes. Il y a Keter Kehuna, la couronne de la Kehuna, la couronne de la Malchut, la royauté, et Keter Torah, Keter Shem Tov Olal Gabeem, c'est la Torah. Trois couronnes. Kehuna, Malchut, Torah. Maintenant, c'est intéressant que la Mishnah, elle appelle ça des couronnes. On aurait pu dire il y a trois choses importantes dans le judaïsme, c'est Kehuna, Malchut et Torah. Pourquoi on appelle ça la couronne, Keter? Keter, Keter, c'est quoi Keter? La semaine dernière, on a rapporté le Oev Israël Me'afta. Le Oev Israël Me'afta, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans le ciel, avant de donner la Torah, Moshe Rabbeinu il monte, qu'est-ce qu'Hachem il faisait? Il attachait des couronnes aux lettres. C'est une Gemara dans Shabbat 89. Aya Kosher Ktarim. Il attachait des couronnes. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il attachait des couronnes aux lettres? Alors, on a expliqué la semaine dernière le Oev Israël Me'afta. Mais il disait, c'est quoi Kachar Lem Ktarim? Akadosh Baruch Hu, il a pris des lettres qui sont Midatadin, les lettres Sha'atnez Getz, qui sont Satan Az, qui c'est le Satan, et il leur a mis des couronnes au-dessus des lettres. Pourquoi? Pour dire qu'en fait, même le mal dans le monde, même Midatadin, elle est rattachée en haut. C'est-à-dire qu'en fait, les Ktarim, la couronne, c'est rattacher la chose à quelque chose de suprême, à quelque chose d'absolu. Un homme qui a une couronne, il est relié à un objectif. C'est ça le principe de la couronne. Maintenant, intéressant, c'est que en araméen, comment on dit attacher, attacher quelque chose? Parce que pourquoi on dit attacher des couronnes? Il a attaché des couronnes aux lettres, c'est comme un casque, on attache pour pas que ça. Il a posé des couronnes, il a mis des couronnes, il a couronné. C'est quoi kachar et ktarim? Il a attaché des ktarim. En fait, en araméen, un nœud, on l'appelle kitra. Parce que le tête et le shin se changent. Kesher, katar, kachar, katar. Maintenant, keter, si on change les lettres de kaf à kouf, de tête à tav, c'est aussi kitra. Kachar, ktarim, il a attaché des nœuds. Parce qu'en fait, les couronnes rattachent l'homme à une certaine, quelque chose de suprême, quelque chose d'idéal. Un roi, pourquoi le roi est important? Parce qu'il ne se représente pas qu'à lui-même, il représente quelque chose de suprême. La royauté, la couronne. La couronne, ça veut dire c'est quelque chose qui va gouverner tout le peuple. Un roi sans peuple, ce n'est pas un roi, et un peuple sans roi, il n'y a pas de roi. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple représente quelque chose, une puissance, représente une culture, représente quelque chose. Chaque peuple représente quelque chose. Et donc, on va nommer un roi. Et comment on nomme un roi? Lorsqu'on prend un homme et on lui met un keter. On lui attache quelque chose qui le rattache à quelque chose qu'il représente. Donc, en fait, keter, kosher, ktarim, c'est la même chose. Il est kosher des ksharim. Donc, les lettres, il les rattache à quelque chose. D'accord? Ça, c'est un ridouche. De dire que keter, c'est milachon kesher. Ça vient du langage de rattacher quelque chose. Alors maintenant, il y a dans le judaïsme trois couronnes. Keter kehuna, keter malchut, keter Torah. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vois un Kohen ou je vois un roi, ces hommes-là ne représentent pas, ils ne se représentent pas qu'à eux seuls. C'est pour ça qu'on se comporte avec eux avec un comportement important, comme si on se comportait avec Hachem. D'accord? On leur offre des cadeaux, on les respecte, le roi aussi, il faut le respecter. Une manière comment on respecte Hachem, pourquoi? Parce qu'ils ne représentent pas, ils ne se représentent pas leur propre personnalité. Ils sont rattachés par leur couronne, ils sont rattachés à Hachem. Keter, ça vient du langage kesher.
Ils sont rattachés. Akadosh Baruch Hu, il est kosher ktarim. On attache avec des ktarim, on les rattache. Donc en fait, le Kohen, il représente la divinité dans le monde. Le roi, il représente la royauté dans le monde. Mais tout ça, c'est du divin, d'Hachem. Quand je respecte le roi, je respecte Hachem, qu'il se dévoile à travers ce roi. Quand je respecte le Kohen, je respecte la Shrina d'Hachem qui se reflète à travers ce Kohen. Et donc, on peut expliquer ce que c'est ça, ce que Korach enviait. Korach, il était riche. Korach, il avait tout dans sa vie. Pourquoi tu as envie encore du pouvoir, encore la royauté, encore la Keuna? Korach, il était perdu. Pourquoi il était perdu? Parce qu'un homme qui était très riche, justement, il a un potentiel. Il a de quoi faire. Il a plein de choses. Il peut développer des choses. Il peut influencer sur des choses. Mais Korach, il dit, la plus grande bénédiction que l'homme puisse avoir, c'est qu'il ait une couronne. C'est le thème de ce soir. Un homme, parfois, on se remet en question, parfois on réfléchit, et on se dit, bah, finalement, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Pourquoi je me lève le matin? Pour faire ma routine? Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission sur Terre? Eh bien, un homme, il doit rechercher sa propre couronne. On a dit que couronne en hébreu, ça veut dire kesher. Keter, c'est un kesher. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te rattache à quoi? À quoi tu es rattaché? Quelle est ta mission? Chaque homme, il a une couronne. C'est-à-dire, chaque homme, il a une idée, un absolu envers lequel il doit marcher. Le roi d'Israël, sa couronne, c'est se rattacher à la royauté d'Hachem. Il représente la royauté de Dieu sur terre. Le Kohen, lui aussi, il a une couronne. Keter Malchut, Keter Kehuna. Lui aussi, il a une couronne. Il représente la Shrina qui réside dans ce monde. Elle réside à travers le Kohen. Maintenant, un homme, il doit savoir, Korach, il était perdu. Korach, il a dit, mais moi, j'ai pas de couronne. C'est-à-dire, moi, je peux être riche, tout ce que tu veux, Talmid Chacham, riche, mais finalement, j'ai pas de couronne. J'ai pas quelque chose, j'ai pas d'objectif, j'ai pas un sentiment que je me sens, je ne suis pas rempli de ce que j'ai. Un homme, pour qu'il ait le cœur plein de ce qu'il fait, il faut que vraiment il ressente qu'il est en train de se réaliser. Et Korach, il sentait, étant donné qu'il n'avait pas de couronne, ni de Kehuna, ni de Malchut, il sentait qu'il lui manquait quelque chose dans le monde. Quelle était la faute de Korach? C'est qu'il a une couronne qui est au-dessus de ces couronnes-là. Veketer Shem Tov, Keter Torah, Ole al Gabehem. La couronne de la Torah, c'est aussi une couronne. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que la Torah, c'est juste un livre d'ordre. Tu as la Torah, tu dois l'étudier, tu dois apprendre comment faire les mitzvot, comment faire les tefillim. Mais finalement, ce n'est pas un objectif, c'est pour atteindre un objectif. Hachem, il t'a envoyé dans ce monde. Tu veux le monde futur? Accomplis la Torah. Et finalement, c'est difficile parce qu'un homme, il dit quoi? Toute ma vie, je vais passer ma vie dans l'intermédiaire, dans la chose qui m'emmène vers. Non, moi, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de me sentir vraiment que je m'épanouis, etc. Dit la Mishnah dans Pirkei Avot, un chidouche, et ça, Korach, il ne le savait pas. C'est qu'il y a un Keter qui est au-dessus de Kehuna, au-dessus de Malchut. C'est le Keter Torah. La Torah même, l'étude de la Torah, l'accomplissement du mitzvot, elle aussi offre à l'homme un Keter. Elle offre à l'homme une couronne. C'est quelque chose c'est un absolu. C'est un absolu. Un homme, il doit savoir que lorsqu'il fait la Torah, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, il est dans l'absolu. Et donc, c'est quelque chose qui est censé le focaliser dans sa vie. Keter Torah, olé al gabeh. Il est plus important. Le Kohen, s'il n'a pas de Torah, il perd. Kohen Amaaretz, il ne passe pas avant à Israël, Talmid Chacham. D'accord? Parce que le Kohen, là-bas, c'est un moyen. Le Keter du Kohen, le Keter de la Malchut, ils sont là pour propulser l'homme vers le Keter Shem Tov. C'est quoi le Shem Tov? Shem Tov, c'est lorsqu'un homme, il est arrivé, il est rempli de Torah, rempli de mitzvot. Il projette du bien dans le monde. Et donc, il influence le monde. Il montre une présence d'Hachem par sa personnalité. Donc, en fait, toutes ces choses-là, toute couronne qu'il peut y avoir, tout pouvoir qu'il peut y avoir sur terre, tu peux avoir la richesse, tu peux être Nassi, tu peux être Kohen, tu peux être Melech. Rien ne vaut, et tout ça, c'est pour arriver à Keter Torah, qui offre le Keter Shem Tov, chez Olé al Gabehem, Tov Shem Mishem En Tov. Ça, c'est ce que Korach ne savait pas. C'est pour ça que lorsque Korach et ses petits-enfants sont engloutis dans la terre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Moshe Emet, Vetorato Emet. C'est que ça le problème. Mais il y a plein de problèmes. C'est pas que Moshe et sa Torah. Tu n'as pas contesté que contre Moshe.
Tu as contesté contre Maharon, tu as contesté contre la Malchut. Si un homme, il comprend l'enseignement, il a dit, j'ai compris maintenant. J'ai compris que lorsque j'ai la Torah, alors j'ai de quoi faire avec ma richesse. Je vais développer la Torah. Je vais développer le Talmud Chacham qu'il était Korach, il était piqueur. Alors maintenant, Moshe Emet, Vetorato Emet, Moshe et la Torah sont vrais. Alors c'est bon. C'est bon, je suis cholak sur personne parce que j'ai compris que j'ai une place dans ce monde. Korach recherchait une, de se canaliser dans sa vie. Il recherchait quelque chose qui le dirige, qui ait une direction. Bien, ça c'est donc le Yesod. Maintenant qu'on a compris ce Yesod, on va comprendre pourquoi il y a l'amande et la date. On a dit qu'il y a eu trois miracles. Trois miracles. Miracle de la terre qui s'ouvre, miracle des flammes qui brûlent les personnes, la neshama de ceux qui ont la kétoret, et l'amande. Maintenant, c'est intéressant que kétoret, pourquoi ça s'appelle kétoret? Aussi, c'est Milachon Kesher. Ketoret, ça prend tous les samémanim, toutes sortes de parfums, et ça les attache ensemble. Ça montre que, on dit que chaque jeûne, chaque jour de jeûne, il fallait associer aussi des personnes qui sont loin de la religion. Quand on fait une grande prière, quand Am Israël il est en tsara, Kol ta'anit she'en ba mi posh'ei Israël ena ta'anit. Quand tu fais un jeûne, tu n'as pas assemblé avec toi des posh'im, des gens les plus loin, les rechaïm, c'est pas un ta'anit. C'est pour ça que le soir de Kippour, à Kol Nidre, on dit Inna anachnu matirim leitpalel et avarianim. On veut associer à notre prière aussi ceux qui sont pas dans le bon chemin. On a besoin de tout le monde. Et c'est ça les ketoret. Ketoret, c'est aussi milachon kesher. Le ketoret, ça rattache tous les parfums qui sentent bon et les parfums qui sentent moins bons. On sait que dans la ketoret, il y avait la chelbena, que en adam yachol ha'amod mi penerecha. Un homme ne pouvait pas rester. Mais justement, c'est lorsqu'il y a ce mélange, lorsqu'on écrase tout le monde, chacun, il se casse un petit peu pour laisser de la place à l'autre. Et tout le monde vient pour former un seul parfum. Là, il y a l'odeur des kétorets. Alors, en tout cas, pourquoi il y a besoin de ces trois miracles? La terre, la kétoret et l'amandie. Alors, on pourrait expliquer que chacun de ces nissim, on a demandé aussi pourquoi c'est Moshe qui décide. Parce qu'en fait, la remise en question ici, elle est du but du juif sur terre. Moshe, Korach, il était, on va dire, comme il y a des personnes aujourd'hui, ils sont au bord du suicide. Vous connaissez des gens, ils sont riches, ils ont une famille, ils sont intelligents, Bliaïnara, Kol, Bseder, et ils se suicident. C'est un fléau connu, n'est-ce pas? D'accord? Ça arrive aussi chez des stars, etc. Plus ils sont remplis et plus ils sont vides. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas canalisés. Ils savent pas, il n'y a pas quelque chose qui les remplit. Ils ont fait plein de choses, ils ont réussi dans plein de domaines, mais finalement, leur vie, elle n'est pas déterminée pour un seul but. C'est pour ça que tu peux avoir un homme, tu vois un avraire, il est en minus dans le compte en banque, il a une maison, c'est difficile d'appeler ça une maison, il a des soucis de santé, etc. Mais tu le vois à Beth Midrash, il rayonne. C'est insensé. Insensé. Comment il rayonne? Parce que cet homme-là, il se remplit. Parce qu'il est défini, il est déterminé, il a un objectif. Et un homme qui sent qu'il remplit un objectif, qu'il a pourquoi se lever le matin et pourquoi aller dormir le soir, alors finalement, toutes les choses qui sont autour, il les voit comme des problèmes techniques et pas pour des problèmes d'essence. Ok. Alors maintenant, pourquoi ces trois nissim? Alors, Moshe Rabbeinu, toute la remise en question de Korach, en fait, elle est sur la place de la Torah. Korach, il veut la Keuna, il veut la Malchut. Mais Korach, il dit, tu as quelque chose qui est le plus important, qui est plus suprême, c'est le Keter Torah. C'est que la Torah, elle définit l'homme dans son essence. Alors donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est Moshe Emet, Vetorato Emet, c'est la Torah et Moshe Rabbeinu, l'enseignant de la Torah. C'est ça le Inyan. Moshe Rabbeinu, il avait toutes les couronnes. Il était Melech, il était aussi Kohen, parce que c'était lui le prêtre dans les Shivat Yimei Amilouim, et il était aussi Keter Torah. Il avait les trois couronnes. Et donc, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui te dit, laisse tomber tout, toutes les couronnes. C'est la Keter Torah que tu dois te focaliser. Alors maintenant, hein, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il entreprend lui-même des nissim. Il dit, sache, à tel point que toute la création qui a été donnée, elle est pour la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il ouvre la terre, il demande à Hachem d'ouvrir la terre, et il demande à Hachem de brûler. Alors c'est intéressant. Tout le physique, la chomriout, la gashmiout, elle est composée de quatre composants. Rachet Evot, Arma. C'est Esh, Ruach,
Maïm, afar. Le feu, le vent, l'eau et la poussière. Alors, c'est intéressant. Le Esh, c'est ce qui est c'est le plus haut, c'est le plus spirituel. Donc, c'est entre le spirituel et le physique. Le afar, la poussière, c'est celui le plus physique. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, c'est un chidouche. C'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il a dit, toi, Korach, tu ne trouves pas ton essence dans ce monde. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas de raison d'être dans ce monde physique. Alors je t'en éloigne. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la terre et il éloigne. C'est-à-dire que si on a les quatre composants de la terre, donc il va l'éloigner de la terre. Il ouvre la terre encore plus bas. Et aussi, il va les punir avec le feu, qui c'est aussi les lever. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il va les tirer des deux côtés. Ou bien en bas, ou bien en haut. Il dit, toi, tu n'as pas compris quel est ton but dans ce monde physique, d'orienter tout envers un but bien précis, alors je t'éloigne, ou bien en bas, en dessous la Adama, ou au-dessus du feu. Mais non, pourquoi trois? Les trois ils correspondent aux trois Ktarim. Le bâton qui va faire pousser des amandes, c'est le shaked. Le shaked, Rashi, il explique que l'amandier, c'est l'arbre qui pousse le plus vite. C'est pour ça que pendant l'hiver, première chanson qu'on chante à Toubishvat, c'est Ashkedia porahat. Le shaked, les premières fleurs qu'on voit, c'est l'amandier qui fleurit. C'est le plus rapide. Un homme qui étudie la Torah, on l'appelle un shakdan. Pourquoi on l'appelle un shakdan? Parce que celui qui veut étudier la Torah comme il faut, alors il ne perd pas de temps. Il se précipite. Il est toujours le premier. Il est toujours là en train de devancer des pas pour étudier. Il est shakdan. Un shakdan, c'est quelqu'un qui est comme l'amande dans l'étude de la Torah. Alors donc en fait, Moshe Rabbeinu, il va frapper Korach Ve'adato par trois miracles. D'abord, la force de la Torah. La force de la Torah, c'est le shaked. Tu prends un etz yavesh, tu prends un bâton, et tu vas voir d'un coup un fruit, le plus rapide qui va se précipiter, qui va sortir. Ça, c'est la fraîcheur de la Torah. Ensuite, il va avoir le nes du feu. Le feu, c'est le feu qui est utilisé dans les sacrifices au Beth Amikdash. Ça, c'est pour frapper la keuna. Et ensuite, on a la terre où tous les biens et toute la richesse de Korach va être engloutie. Ça, c'est la malchoute. C'est-à-dire qu'il y a eu trois nissim, miracles extraordinaires au-dessus de la nature. Pourquoi au-dessus de la nature? On a dit pourquoi tu n'aurais pas pu les punir avec des punitions dans la norme? Non, il fallait que ce soit des choses qui sont surnaturelles. Parce que justement, Korach met en question l'essence du naturel. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a à faire avec sa richesse. Il ne sait pas quoi faire avec sa richesse. Donc, en fait, il va falloir lui montrer que sa richesse, elle vient pour un but bien précis. Et s'il ne vient pas remplir son but bien précis, alors il va sortir de ce mécanisme qui s'appelle le monde. Comme ça, je pense expliquer les trois punitions, les trois nissim en rapport avec Korach. Maintenant qu'on a compris ça, maintenant, la shaked et le tamar, l'amande et la date. Korach, il est symbolisé parce que Arizal, il dit que la de la voix, Korach, il va ressortir. Et donc, Korach, il va ressortir et ça sera comme la date. La date, c'est exactement l'inverse de l'amande. Parce que la date, tous les arbres, lorsqu'ils vieillissent, les fruits s'affaiblissent. Le seul arbre que même dans sa vieillesse, il donne des fruits comme dans sa jeunesse, c'est le palmier avec les dattes. Et c'est pour ça qu'on dit que Korach, il était tzaddik à la base. Mais donc il a fauté, donc il a perdu un petit peu sa vie, mais finalement, à la fin, il va donner des fruits. Donc en fait, l'amande et la date, c'est exactement, ça symbolise la place de Moshe Rabbeinu dans la Torah, dans l'assiduité dans la Torah, dans Moshe Emed, Vetorato Emed, dans la Shkida, qui est le Shaked, toujours devancer pour faire tout de suite, pas attendre. Ne pas penser que maintenant c'est juste un intermédiaire pour atteindre quelque chose. Non, maintenant tu remplis ton Yehud. Quand un homme il court à un shiur Torah, quand un homme il court à son étude journalière, quand un homme il court à faire des mitzvot, il doit être choqué à cela, parce qu'il est en train de se remplir. N'est-ce pas? De la même manière que quand on a très très faim et on va au restaurant, alors on essaye de dire, excusez-moi, vous pouvez faire un petit peu, accélérer un petit peu la commande, j'ai très très faim, j'ai mangé de la journée. C'est exactement comme ça qu'on doit ressentir, parce qu'étant donné que ça nous remplit, étant donné que ça nous apaise, ça nous donne un sens dans notre vie, donc on doit toujours le faire vite, ça c'est la shkida. Mais Korach, c'est l'inverse. Korach, il a dit, non, moi je suis le palmier. Bah, t'inquiète pas, même dans ma vieillesse, je donnerai des fruits. Ça, c'est tzadik katamarifach. Top. Qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? Teilim. Avec ça, on termine le shiur. On a dit qu'on a 11 Pirkei Teilim qui sont des Bnei Korach. Écoutez Rashi. Le premier chapitre de Teilim au nom de Bnei Korach, c'est le psaume 42. Teilim Membet. Rashi dit là-bas, Lamnatseach maskil livnei Korach. Dit Rashi,
Assir ve'elkana ve'avi Asaf, em ayu be'atzat avihem Korach beshat hamachloket. Il y a trois enfants de Korach, Assir, Avi Asaf et Elkana, qui étaient dans la machloket. À la base, ils étaient dans la machloket avec Korach. Et lorsqu'il y a commencé à voir la terre qui avalait la bande de Korach, Nishar mekomam betor pi haaretz. Donc ils se trouvaient vraiment dans la grotte. Kainyan shenemar ubnei Korach lo metu. Et donc ils ont décidé de faire teshuva. Et donc bnei Korach lo metu. Ceux-là, ils sont pas morts. Vesham amru shira. Et ils ont chanté un chant. Veisdu amizmorim alalu. Et donc les 11 mizmorim des enfants de Korach ont été instaurés à ce moment-là. Ve'alu misham. Et donc ils ont eu le mérite de ressortir de cette grotte. Vesharta alem roach hakodesh. Et ils ont eu des nevuot sur les galouyot, Khurban Abayit de Malchut Bet David. C'est-à-dire, ils ont eu des nevuot sur le Bet Amikdash qui va se détruire. Donc ça, c'est la Kehuna. Et Malchut Bet David qui va se renouveler, c'est la Malchut. Donc ça veut dire que exactement ça. C'est que Korach qui remet en question la couronne de la Torah, il se focalise sur la couronne de la Kehuna et la couronne de David. Il dit, mais regarde, il va y avoir un moment où il n'y aura ni Kehuna et ni Malchut. Aujourd'hui, on n'a pas de Kohanim. Le Keter Kehuna, il n'est plus mis en relief. Et la Malchut non plus. Qu'est-ce qui reste? Keter Torah. C'est-à-dire que les enfants de Korach, ils ont compris le message. Ils ont compris le message. Ils ont dit, notre père pensait que l'objectif, c'est avoir la couronne de Malchut et Kehuna, mais finalement, on comprend que ce n'est pas un objectif, c'est un intermédiaire, c'est un moyen. Pour atteindre quoi? Keter Malchut. C'est pour ça que tous les mizmorim de Korach, ils viennent nous parler du Beth Amikdash qui est détruit, de la Galout et de la Malchut Bet David qui sera reconstruit, parce qu'ils ont compris le message. Et maintenant, vous allez voir, révolutionnaire, vous allez danser. Teilim Memhe, 45. Encore un mizmor qui est des enfants de Korach. Lamnatseach al shoshanim livne Korach maskil shir yedidot. Dit Rashi, on va danser ce soir. C'est quoi al shoshanim? Un mizmor al shoshanim, les roses. C'est quoi les roses? Il dit ze mizmor lichvod talmidei chachamim. Isdu et ashir hazeh. C'est un chant qu'ils ont fait pour l'honneur des talmidei chachamim, des sages de la Torah. Shehem rakim ke shoshanim. Que les talmidei chachamim, ils sont doux comme les roses. Venaim ke shoshanim. Ils sont beaux comme les roses. Ou martivim ma'asim tovim. Ils mouillent de ma'asim tovim comme les shoshanim. Et là-bas, il dit, qu'est-ce qui est mieux? Il dit que même les Kohanim et que même la Malchut, tout cela, ils sont asservis à la royauté de la Torah. C'est exactement l'enseignement qu'on voit ce soir. Que tout est en fait, tous les couronnes que le peuple juif profite, que ce soit toute la force, que ce soit avec la royauté, que ce soit avec la Kehuna, toute la hiérarchie qu'on a dans le peuple juif, elle sert finalement, ce sont des moyens, ce n'est pas des objectifs pour atteindre la Torah. C'est que tout ce mizmor-là, il parle de la grandeur de la Torah. Et par exemple, il dit Shemen Sasson Mechaverecha, c'est l'huile qui a été huilée de la Torah, comme on voit avec Bar Yochai, Odcha Vahadarecha, que c'est la force de ceux qui disent la Torah, qui font la guerre, ce sont des giborim, parce que dans une marloquette, dans le Beth Amidrash, c'est une marloquette vraiment avec des épées, chitzim, avec des flèches, parce que quand on étudie la Torah, on l'étudie parce qu'elle nous est importante, pas parce qu'on en discute et on en philosophe. Non, c'est quelque chose qui est dans notre sang. C'est important pour nous d'arriver à la vérité de la Torah. Et tout ce mizmor-là, il parle donc en fait tous les mizmorim de Korach, dans les enfants de Korach, dans le Teilim, évoquent le Beth Amikdash qui symbolise le Keter Kehuna. Il parle de Malchut Bet David Keter Melucha, mais il parle, le plus important, c'est quoi? C'est l'éloge au Keter Torah de Talmidei Chachamim. D'accord? Alors donc on a répondu, je pense, à toutes les questions. On a expliqué pourquoi c'était quoi Korach, pourquoi il remet en question la Kehuna et la Malchut, parce qu'en fait il comprenait pas que la Torah même, elle donne à l'homme un objectif. Parce qu'en fait la couronne c'est le Kesher, Keter c'est le Kesher, c'est ce qui te rattache à un objectif. Alors donc il cherchait un objectif, il avait la richesse, il avait tout, mais il n'avait pas l'objectif. On a compris aussi pourquoi il a dit Moshe Emet Vetorato Emet, parce que c'est ça ce qu'il a remis en question. Et on comprend aussi pourquoi il remet en question des mitzvot. Le talit shekulat chelet, pourquoi? Parce que quand tu penses que les lois de la Torah, c'est seulement des lois sans vraiment beaucoup de neshama, qui sont pas un objectif en soi, donc parfois tu peux commencer à te moquer ou à comprendre, ouais, c'est quoi talit shekulat chelet. Mais quand tu comprends que la Torah, c'est ce qui offre à l'homme toute son essence, c'est quelque chose de suprême, c'est Torah mina shamayim, c'est quelque chose de shmeimi, quelque chose d'élevé, alors là, tu respectes plus.
On a compris aussi pourquoi il était riche, parce que justement, il ne savait pas quoi faire de sa richesse. Et quand on a englouti sa richesse, c'était justement pour lui faire comprendre que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il met au service de l'homme dans ce monde, c'est pour atteindre l'objectif suprême de Keter Torah. On a compris c'est quoi les trois nissim, le brûlé, englouti et l'amande. On a compris aussi l'amande et la date. Et on a compris aussi les 11 Mizmoré Teilim de ses descendants. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.